Last year, I attended this program, and his presentation actually gave me a lot of information to rethink about WHO and the vaccines he spoke about the last time. And today also, we have heard from his presentation a lot of facts that African legislators should definitely look at and see how best we can work towards African sovereignty in the area of health. I think that is important. So without wasting more time, we have people who wanted to intervene and they wanted to make some presentation. We don't have time, but actually I will give you each at least 2.5 minutes to do a presentation. At most 3 minutes for us to complete, okay? Yeah, so I first have to call the guy from Burkina Faso who was on my list. Earlier I said he was going to present, but actually he wanted to intervene on the charter. So Honorable Ami Yopion So from Burkina Faso, you have the floor. Thank you. Merci au modérateur pour la parole. Permettez-nous, venant du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, encore de dire merci à l'honorable Sarah pour nous avoir associés à cette conférence. Nous avons traversé l'autre corne pratiquement de l'Afrique pour être ici, parce que ces thèmes nous intéressent à plus d'un titre. Comme vous le savez, partout où on parlera de souveraineté, nous serons présents. Le Burkina aujourd'hui est en pleine évolution pour la vraie souveraineté au prix du sang du peuple burkinabé. Mais nous y tenons. Que ce soit la souveraineté de façon globale, tout ce que nous développons, on se rend compte que c'est parce qu'on n'a pas la souveraineté alimentaire, nous n'avons pas la souveraineté sanitaire, que plein de choses nous sont imposées. Donc au Burkina aujourd'hui, les terroristes, comme l'a dit mon prédécesseur, l'honorable du Kenya, ce n'est pas notre crise, c'est quelque chose qui nous est imposé. Et comme le disait le président Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave ne prendra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchise. La lutte libère. Donc le peuple africain, comme le disait son excellence hier, on doit se révolter et lutter pour notre réelle indépendance et dans tous les domaines. Donc c'est avec un profond sens du devoir que je me tiens devant vous pour évoquer une question cruciale dans notre avenir commun, qui est la souveraineté sanitaire. Dans un contexte, comme je viens de le dire, où le Burkina Faso traverse durement une crise liée au terrorisme, où, comme il a dit, des milliers de Burkinabés meurent face à ces terroristes, malgré, bon, comme on le dit déjà, un silence au niveau africain, parce que, comme l'a dit le prédécesseur du Congo, quand ça se passe au Congo, les Africains, on est là, on sait pas, on se dit ça ne nous intéresse pas, au fil du temps, et ça ne fait que gangréner l'Afrique. Donc, alors que notre nation lutte pour sa survie territoriale, on ne doit pas aussi perdre de vue cette bataille pour la souveraineté sanitaire. Comme disait le président Thomas Sankara, il disait qu'un peuple en bonne santé est un peuple debout. Pour lutter, pour arriver à tout ce que nous voulons, il faut que d'abord le peuple soit en bonne santé. Si le peuple n'est pas en bonne santé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit sur le plan économique, et ça sera un peuple improductif. Donc je crois fermement qu'en ce moment, cette maxime doit guider l'action de toute l'Afrique. Toute personne a droit à la santé, mais que faisons-nous pour que ce droit devienne une réalité? Quand bien même on est en crise, qu'il y ait des balles, qu'il y ait des tirs, qu'il y ait des armes, il faut qu'il y ait la santé. Et aujourd'hui, quand on regarde en Afrique, un des gros problèmes de santé, c'est surtout le paludisme, qui tue aujourd'hui plus que les armes. Mais que faisons-nous en Afrique? Et il n'y a pas 2 semaines où des parlementaires étaient à Accra, dans le cadre de la coalition des parlementaires pour l'éradication du paludisme en Afrique. Et il y a une qui est là, Maman Malaria de l'Ouganda,
est là. Et on s'est dit que l'Afrique d'abord, c'est un problème africain. Et il faut que l'Afrique cherche les moyens pour vraiment éradiquer. Ce qui est possible. Le dernier pays à l'éradiquer, c'est le Cap-Vert. Donc, nous pouvons l'éradiquer. Si nous ne l'éradiquons pas, ben, on va toujours tourner. C'est vraiment une des pathologies qui nous coûte beaucoup d'argent aujourd'hui. La pandémie de la COVID-19 aussi nous enseigne que lorsque les frontières se ferment, les pays africains, notre système de santé devient vraiment, comme je dirais, s'effondre. Et parce que presque pour que ce soit les médicaments, tout est fabriqué à l'extérieur, tout nous vient de l'extérieur. Et pour parler de la vaccination, comme le docteur vient de le présenter, aujourd'hui il y a une crise de confiance entre nous, même en Afrique ici, pour les vaccins. Parce qu'on a dit avec la pandémie Covid, on nous a fait faire des vaccins et après il y a eu beaucoup de polémiques sur le vaccin. Donc si l'Afrique aujourd'hui arrive, on se met ensemble pour développer, que ce soit nos médicaments ou nos vaccins. Thank you. Time. Est done? 1 minute. 1 minute. Please, yes. Donc du coup, il va falloir, comme on le dit, pour nos pays africains, c'est d'arriver d'abord à allouer, la déclaration d'Abuja nous disait qu'il faut allouer 15% de nos ressources à la santé. Mais bon nombre de pays aujourd'hui n'arrivent pas à le faire. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment éradiquer le paludisme. Donc, au Burkina, par exemple, aujourd'hui, il y a des mesures que nous avons prises, surtout la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et c'est le renforcement de la lutte contre le paludisme dans la mobilisation endogène de nos ressources. La patrouille d'abord, je vous remercie.